Sans plus attendre, j'appelle Emmanuel Pierga d'Orange Healthcare et Hervé Réquillard du magazine Pharmaceutique. Nicolas, pour quelle rentrée? Je rappelle peut-être juste très rapidement ce que c'est qu'une application de suivi. C'est pour le dossier de suivi. Ouais. Donc une application de suivi, c'est une application dans laquelle vous rentrez des informations de santé. Alors pour vous donner un exemple très concret, certaines applications permettent de renseigner par exemple sa glycémie capillaire. C'est une donnée de santé que renseignent quotidiennement les patients diabétiques. Et l'intérêt de ces applications-là, c'est de pouvoir avoir un rendu graphique qu'on partage avec son entourage de professionnels de santé pour faciliter finalement la prise en charge de ces patients, d'adapter éventuellement la thérapeutique. Donc voilà. Je vous donne la parole. Merci Nicolas pour ces détails. Madame Pierga, j'ai envie de vous poser un peu la même question qu'à la table ronde. C'est important pour vous la santé mobile et connectée chez Orange Healthcare? Je pense que c'est capital. Bon, je pense que Béatrice Falismira a bien expliqué que ça allait être, pour un peu enfoncer les portes ouvertes, la révolution du XXIe siècle. Donc, effectivement, c'est important. Alors après, dans quelles conditions? C'est bien pour le patient, c'est bien pour le médecin. Qui va en tirer le principal intérêt et surtout, ce qui est important, c'est la sécurité. Voilà. La sécurité auquel on fait très attention à Orange Healthcare. Et je pense, alors c'était intéressant quand même, je vais revenir sur la petite polémique du début sur le rôle de l'opérateur des télécommunications dans la santé. Donc je pense qu'effectivement, un opérateur de télécommunications a un rôle à jouer dans la santé et il peut tout à fait se spécialiser sur la santé connectée. J'étais assez interpellée sur le keynote où effectivement... c'est un débat assez intéressant. Donc on est vraiment à la convergence de deux mondes qui sont les nouvelles technologies et la santé. Il y a une mutation qui est en train de se mettre en place depuis quelques années et qui est, je crois, en train de s'accélérer. Voilà. Hervé Réquillard, vous qui avez un lectorat très pro, oui, alors pharmaceutique. Gadget ou alors justement, gadget ou révolution technologique et thérapeutique, on aurait pu penser que c'était un gadget il y a peut-être encore quelques années. Mais nous qui, en fait, dans notre magazine, interviewons régulièrement les décideurs des laboratoires pharmaceutiques, j'ai un scoop pour vous, en fait, ça les passionne. Il y a 4-5 ans, c'était surtout pour faire genre, en fait. Mais aujourd'hui, ils sont tous intimement persuadés que c'est au cœur de leur business model et de l'évolution de ce business model, que c'est fondamental, notamment pour leur permettre de réinventer un certain nombre de fondamentaux qui sont les relations avec les médecins, les relations avec les pharmaciens, les relations avec les associations de patients, avec les patients eux-mêmes, et avec la problématique effectivement de l'impossibilité de communiquer directement, mais également de convaincre les pouvoirs publics que ces laboratoires ne sont plus simplement là pour vendre des boîtes, mais également des services de santé. Et ils sont intimement persuadés que la e-santé sera, je dirais, un des leviers principaux pour développer cette nouvelle approche. Alors j'ai envie de vous dire à tous, vous qui... être opérateur dans ces domaines, allez les voir, forcez les portes, convainquez-les, faites preuve de créativité et surtout, ne tournez pas le dos à ces acteurs. Je comprends tout ce que vous vouliez diffuser chez Amazon, Fnac et autres réseaux de grande distribution, mais moi, en tous les cas, on en est persuadé à Pharmaceutique, et c'est mon opinion. Les médecins resteront les principaux prescripteurs, y compris pour ce type de dispositif. Et vous ne pourrez pas faire non plus sans les entreprises de santé. Voilà. Merci. Je vous laisse regarder. Alors, roulement de tambour. Je ne sais pas qui fait le tambour. J'aime bien le suspense. La régie. Alors, la régie, non? Tambour. Une petite musique. Alors, le trophée de l'application de suivi 2015 est attribué à Artimove de Sanofi, France. It's late in the evening, glass on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody. Merci beaucoup. J'attends Olivier, qui est mon collaborateur avec qui nous avons travaillé sur ce projet. Donc, écoutez, merci. Un petit mot sur Artmove, je suppose. Oui, je pense. Artmove, moi, eh bien. Je sais, mais
Voilà, on va faire découvrir. C'est une solution qui s'adresse aux patients, mais aussi à la relation patient-médecin. Cette application a pour but justement d'aider le patient dans le suivi de sa pathologie, particulièrement importante puisque c'est l'arthrose du genou qui touche aujourd'hui plus de 3 millions de patients. Et elle a pour but d'aider le patient à réaliser un suivi en temps réel de sa pathologie, des circonstances de sa pathologie, des traitements qu'il a consommés. L'objectif étant que ce patient puisse se rendre chez son médecin quelques mois après ou quelques semaines après avec un historique de douleur et ainsi faire gagner du temps à ce médecin qui, on le sait, a toujours un temps un petit peu restreint et donc de lui donner plus de temps dans la discussion et la relation avec son patient. Mais c'est aussi une application qui va aider le patient à retrouver le mouvement. On sait qu'aujourd'hui, bouger, c'est essentiel dans l'environnement de l'arthrose et on lui propose à la fois d'évaluer sa capacité physique à l'exercice et aussi des vidéos qui vont lui suggérer des exercices à réaliser au quotidien. Voilà ce qu'est Artmove. Félicitations.